Non, mais je réfléchis à un exemple. Je vais te donner un exemple. Ouais, Toi, t'es Carrefour. Je vais te donner un exemple. Toi, t'es Carrefour. Il y a tout le monde qui parle du cloud, etc. Quand le choix de ton cloud provider s'impose, tu ne vas pas choisir AWS parce que c'est un concurrent à ton cœur de métier. Tu vois ce que je veux dire? ah, oui, je vois, ouais. Tu Parce vois? qu'il fait de C'est l'e-commerce, ouais. Ouais, ok. c'est un concurrent. C'est pas, c'est C'est pas, très ouais, compliqué de c'est vrai, je sortir suis d'accord, ouais. des Ouais, chiffres clairs pour dire, OK, on a plus 10, on a moins 10, tu vois. Il y a plein de choses qui vont venir un peu s'intercaler parce que si tu passes sur des modèles qui sont différents, tu vas rajouter d'autres briques que tu n'avais pas avant. Et forcément, ça aura un impact sur le coût. Mais en tout cas, si on parle d'ROI, effectivement, ROI financier, on a l'ROI sur de la valeur ajoutée sur le business. Qu'est-ce que le business va? Parce que si tu vois le time to market, avant, pour délivrer quelque chose, tu étais sur 6 mois, 8 mois. Aujourd'hui, tu es sur 2 mois. Beaucoup plus intéressant. bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de Unbullshit, la chaîne qui va mettre un terme au bullshit en informatique. Et aujourd'hui, pour le sujet du jour, on va parler du cloud. On a déjà vu une vidéo dans la chaîne où vous allez retrouver le lien qui s'affiche quelque part. On avait défini très simplement ce que c'était le mot cloud. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Des cas pratiques, revoir la définition de base, des cas pratiques, pourquoi il faut en faire, est-ce que ça coûte cher, c'est quoi le bullshit autour du cloud aussi dans le cadre d'entreprises particulier. Et pour m'aider à démystifier tout cela et à le simplifier, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Abdelmomen Mamri. Bonjour Abdelmomen et bienvenue Bonjour dans la à tous. chaîne. Bah écoute, c'est un plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Et comme je disais, bravo pour l'invitation. Bravo pour la chaîne. Très content pour toi, pour la chaîne Un Bullshit. Merci. Je pense que les sujets qui sont traités sont super intéressants parce qu'on est sur une ère où, avec les réseaux sociaux, etc., tu vois, avec Twitter, Instagram, etc., tu as beaucoup de mots-clés en fait qui ressortent, qui deviennent des tendances du jour au lendemain. Et on ne sait pas forcément ce que c'est, d'où ça vient, c'est quoi l'intérêt, etc. Et c'est là, sur la partie cloud, je pense que c'est un super sujet en tout cas à attaquer pour nous aujourd'hui. Voilà. Oui, exactement. Après, le but de la chaîne, c'est vraiment de simplifier et d'aider. C'est que tu as raison, en citant un peu la disparité et la diffusion de l'information, on peut tomber rapidement dans le bullshit, on se le dit. Hein, donc C'est le ça. bullshit, Ah ouais, c'est ça. mauvaise information, la tromperie, le washing. Et la chaîne va ramener un peu tout ça, de la nouveauté, pour piquer les bullshitters en gros. Hein. Moi, j'ai pas de... Voilà, je le dis, et pour aider ceux qui veulent vraiment apprendre et appliquer des choses dans un cadre entreprise ou particulier, à mieux les appliquer tous les jours. Et le cloud en fait partie. Je te laisse te présenter, Moumen. Je peux dire Moumen, Bien sûr, Abdelmomen, ouais, voilà. bien sûr. C'est plus simple, plus simple. Non, non, C'est plus plus simple. simple. Là, c'est plus simple. Tu sais, Allez, l'anecdote, c'est qu'à chaque fois, on se trompe sur le prénom. Du coup, moi, je dis soit c'est Abdel, soit c'est en coupe en deux, tu vois. Ceux qui sont à l'aise avec la première partie, ils disent Abdel. Ceux qui sont à l'aise avec la deuxième, ils disent la deuxième. Et il y a aucun problème là-dessus. Mais Très bien, présentation Moumen. rapide, hein, on va pas trop rentrer dans le Oui, détail. Je pense que je t'en prie, Moumen. je travaille dans l'IT, d'accord, et j'accompagne un peu les entreprises sur tout ce qui est transformation sur cloud aujourd'hui. Depuis un moment, je le fais et j'ai accompagné pas mal d'entreprises dans ces sujets-là. Voilà, c'est des sujets un peu de transformation. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui un peu, tu vois, on va un peu de discuter de ces sujets-là. Voilà, sans trop rentrer dans le détail sur les technos, sur le profil, rester très high level, mais voilà. Très bien, merci Moumen. Du coup, je mettrai le lien vers le profil LinkedIn de Moumen si vous voulez suivre son actualité, vers son entreprise aussi, dans la déviance des services et cloud, l'expertise. Moi, Moumen, je t'ai connu grâce au podcast de notre cher ami Imad. C'est Si on ça, regarde, ouais, effectivement. coucou Imad. J'espère qu'il va regarder. J'espère, qu'il va franchement, regarder. là, on va le tester. Est-ce qu'on a parlé de lui? Voilà, et on va voir si... On est voilà. d'accord. Donc voilà, on s'est connus là, ça a matché tout de suite. Voilà, donc moi j'ai beaucoup apprécié faire les podcasts avec toi et du coup, Pareil. pour le cloud, c'était Pareil, ouais. limpide que je t'invite dans la chaîne. On va attaquer tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti après ce jingle merveilleux qui donne un peu plus de motivation, d'énergie comme d'habitude. Et la première question que j'ai envie de poser et que les gens se posent en regardant cette vidéo aussi, est-ce que tu peux nous
rappeler la définition du cloud. En quoi ça consiste Bah, en fait, le cloud, comme tu l'as dit, c'est un peu un buzzword d'aujourd'hui. On peut se dire le mot cloud est appliqué pour tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Tu sais, la vérité, c'est toujours entre les deux. C'est pas vraiment réel, c'est pas vraiment vrai et c'est pas faux. C'est un peu entre les deux. Le cloud, historiquement, c'est quoi? C'est qu'on fait tous du cloud à la base, hein. À la base, toutes les entreprises faisaient du cloud. Ça veut dire, quand tu faisais de l'externalisation, c'est-à-dire si on prend le cas entreprise, après on va passer au cas, on va dire, end user ou bien utilisateur lambda, hein, si tu veux, comme toi, moi, etc. Les Ouais. entreprises, à la base, ils avaient, si tu veux, toutes leurs ressources, toutes leurs données sur des bâtiments qui étaient ce qu'on appelait data centers, c'est-à-dire qu'ils maîtrisaient un peu tout cet écosystème-là, dans le sens où les locaux étaient à eux, toute la logistique, c'était à eux de la gérer. S'ils ont besoin de nouveaux matériels physiques, logiciels, etc., c'était à eux de gérer cette logistique, que ça soit physique ou, si tu veux, sur la partie éditeur, licensing, ressources, maintenabilité, etc. On était sur un monde data center. Pour les Anglais, ça va être l'on-premise. Et on avait le contrôle. Ça, c'est du cloud. On faisait du cloud avant. C'était du cloud privé. D'accord? On avait du cloud privé avant. Ça se marchait super bien, etc. Mais vu que la dynamique d'aujourd'hui, c'est d'avoir des applications de plus en plus gourmandes en termes de ressources, en termes de concurrence, en termes pour gagner de nouveaux marchés, il faut avoir un time to market, on va dire, il faut être très agile. Ça veut dire, si on est sur un modèle de logistique où ça va prendre 6 mois pour avoir un serveur, des licences, des ressources, etc., bah, le marché, on a perdu. Si on veut ouvrir de nouveaux marchés à l'étranger, par exemple, c'était très difficile parce que t'imagines que pour avoir toute cette logistique-là, plus les locaux physiques, etc., ça pouvait prendre des années. Alors que le marché, faut être là tout de suite. D'accord? C'est-à-dire qu'on faisait du cloud privé. On avait le contrôle, ça avait ses avantages et ses inconvénients. On faisait aussi du cloud privé, le cloud public, pardon. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cloud, c'est cloud public, d'accord? En général, 99,99% des cas, c'est cloud public. Ça veut dire que c'est l'externalisation. On est sur un mode d'externalisation, soit de nos ressources, de nos applications ou de nos données, d'accord? Si je prends l'exemple de l'entreprise, c'est l'entreprise qui va externaliser pour héberger, si tu veux, chez Equinix. Avant, je cite Equinix, hein. On n'a pas un partenariat avec Equinix ou autre, mais on cite voilà, des fournisseurs qui ont des data centers physiques un peu partout dans le monde. C'est beaucoup plus simple, on va dire, d'héberger chez eux, surtout si on est une startup ou une petite entreprise. Voilà, on va pas se prendre la tête voilà, avec des serveurs. On va directement héberger chez un fournisseur type OVH, Equinix ou autre. Ça, c'était du cloud privé parce qu'on consommait, c'était de l'externalisation. D'accord? Après, il y a eu les hyperscalers, ce qu'on appelle les hyperscalers qui sont arrivés. Là, je parle toujours du mode entreprise. On va passer en mode, si tu veux, Ouais, très bien, personne très bien. lambda. Pour la partie entreprise, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des services, il y a eu des couches qui se sont, si tu veux, rajoutées. Des couches de services qui se sont rajoutées parce que les hyperscalers se sont rendus compte que, en réalité, aujourd'hui, les entreprises, leur cœur de métier, c'est pas l'IT. C'est des banques, c'est des assurances, le business, le corps, c'est pas l'IT. Ils veulent pas perdre du temps et de l'énergie sur de l'IT. Pour eux, la majorité, c'est un peu un centre de coût. Du coup, ils se sont dit, OK, pourquoi on ferait pas des services, des surcouches sur des services qu'on considère aujourd'hui complexes? Typiquement, par exemple, si je prends les bases de données, etc., on va faciliter la maintenabilité de ces services à travers des surcouches. Et d'où les effets on a un cloud public et on a des surcouches de type PaaS, SaaS. Tu vois, après, ça a bien sûr dérapé, hein, c'est du FaaS, CaaS, tu vois, c'est parti un peu dans tous les sens. Ouais, chacun Ouais. invente son Je pense truc. je pense que c'est un bon sujet, hein, un peu les terminaux, les FaaS, CaaS, etc., comment ça part. Je pense que ça peut être un super sujet. Ouais, Voilà. franchement, Et ouais. si on part sur ouais, un peu high level, hein, mais si on part du perso, ça va être par exemple, on fait tous du OneDrive. Le OneDrive, si tu prends le OneDrive, c'est quoi? C'est un peu du cloud, hein. C'est quoi? Bah C'est oui. que ma donnée, elle est externalisée. Voilà. Ma donnée, elle est au lieu que ça soit stocké sur mon disque dur de mon laptop ou sur mon NAS local, en fait, mes données, elles sont stockées sur OneDrive. C'est un peu un emplacement physique qui est quelque part et qui est synchronisé, sécurisé, etc. Ouais, du coup, moi, j'aime bien résumer en disant aussi que l'ère du cloud, il nous a ramené une facette où je ne gère plus rien, je suis C'est ça. plus consommateur. C'est-à-dire, C'est je ça, viens ouais. avec mon truc, je le mets et ça tourne. Et quand je Mais suis ça, c'est personne intéressant. lambda, je consomme directement les services type Gmail et tout. Voilà. Donc, Tout ma à fait. mère, par exemple, quand je lui dis, quand tu utilises Gmail, tu es en train de faire du cloud. Ouais, c'est Elle me ça. dit, bah, c'est génial. Je suis à la page. Je suis tendance, en fait. Ouais, ouais, mais en fait, tu as soulevé un sujet intéressant. C'est quoi? C'est toute la partie, je consomme un service, en fait.
Ouais, On c'est est ça, ouais. passé sur un mode Ouais. de consommation. Si tu veux, les modèles qu'on avait avant, c'était des modèles d'investissement. Aujourd'hui, on est sur un modèle de consommation. C'est-à-dire, même les entreprises, par rapport à, si tu veux, comment ils entreprennent ou comment ils voient d'un point de vue financier, on n'est plus sur un mode investissement. On est sur un mode consommation. C'est pour ça que tu as des terminologies de type pay as you go. Ça veut dire, tu payes juste ce que tu as consommé. Par contre, avant, on prenait l'infra, on payait toute l'infra. Malgré que l'infra, elle était surdimensionnée, mais on l'a payé quand même. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On paye juste ce qu'on doit payer. Ça a ses avantages, ses inconvénients, bien On va sûr. en parler. On va Ouais. en parler. Tu fais bien de le mentionner parce que c'est prévu au programme du jour. Et du coup, la question suivante, Moumen, c'est pourquoi je dois aller dans le cloud? Si je me prends à la place, on parle pas des particularités Ouais. SaaS, Gmail Mhm. et tout. Bien sûr. Si je suis entreprise sur beaucoup plus, ou particulier, je travaille mon site web et je veux ouvrir mon site internet. Pourquoi je dois aller dans le cloud et ne pas avoir ma machine physique chez moi et à la faire tourner à ma sauce? Bah, en fait, effectivement, si on prend use case par use case, ça veut dire si tu prends des cas d'usage aujourd'hui, le cas d'usage, c'est tu as dit, OK, je fais un site web. Moi, je fournis un service, plus ou moins, j'ai des utilisateurs, j'ai un site d'e-commerce, peu importe. Euh, Mon premier driver, ça va être quoi? J'ai deux drivers, en fait, qui vont se positionner un peu au même niveau. C'est quoi? C'est le coût, combien ça va me coûter, et est-ce que ce service, je serai en capacité de répondre aux besoins? D'accord? Si je le mets chez moi, dans ma chambre, ou bien dans un local, dans mon sous-sol, ou bien si je l'héberge ailleurs, tu vois. Et tu as un deuxième aspect qui vient juste en dessous, c'est tout l'aspect en maintenabilité, évolution. Qu'est-ce qui serait le plus simple pour moi? Est-ce que ça va me bouffer beaucoup de temps en termes de maintenabilité, d'évolution? Parce que le temps que je vais investir sur ça, en fait, si je délègue, je vais plutôt l'investir sur autre chose. Potentiellement, je vais faire, je sais pas, du marketing, je vais faire, voilà, je vais investir sur autre chose, tu vois. C'est un peu les questions qu'il faut se poser. Ça, c'est pour les use cases un peu, comme tu l'as dit, website. Je suis un peu une très petite entreprise, je fournis un service. Comment je fais pour la partie hébergement? Si on commence à montrer dans les strates, on est sur des use cases entreprise, grande entreprise. Là, la question, elle se pose sur des échelles plus élevées. C'est quoi les questions? C'est de dire, est-ce que tu as le DSI qui est arrivé et qui a entendu le mot de dire cloud, là, il arrive le lendemain, il déboule dans les bureaux, il commence à taper sur la table pour dire, les gars, moi je veux du cloud. Là, tu n'as pas le choix. Tu es T'as obligé de pas le le faire. choix, ouais. Ouais. Voilà, tu n'as pas de driver, tu n'as aucune roadmap, tu n'as pas d'études, il faut que tu le fasses. Ça, c'est minimum. Ça arrivé, mais en général, les entreprises, comment elles vont faire? Elles vont plutôt commencer par une étude pour dire qu'est-ce que le cloud va nous apporter. Tu vois, le cloud, c'est des services, c'est des surcouches. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des cas de figure? Parce que si tu prends le cas de figure le plus fréquent pour le cloud, c'est des entreprises où elles avaient des data centers physiques. Et les data centers physiques, je pense qu'on connaît tous, c'est très complexe aujourd'hui. Très, très complexe à gérer, à manager. Tu as plein de compétences en fait qui vont se mettre l'une au-dessus de l'autre et qui va faire que Ouais. l'infrastructure elle va être très complexe. Ouais. Et les gens, ils vont dire, écoute, moi, l'infra, j'en ai marre. Je veux sortir de ce modèle-là. Et tu as des contrats, forcément. Tu as des contrats sur 5 ans, sur 10 ans. Le contrat, il arrive à terme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renouvelle ou est-ce qu'on va sur le cloud? Et vu que les grandes entreprises, elles ont déjà des contrats avec des hyperscalers. Par exemple, si tu prends Microsoft, il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui n'a pas un contrat de licensing avec Microsoft. Que ce soit sur du desktop, que ce soit sur du serveur, sur de la messagerie, peu importe. En tout cas, l'éditeur, il a déjà un pied chez toi. C'est-à-dire que quand il va voir cette opportunité, tout de suite, il va te proposer. Il va dire, écoute, viens chez moi. Chez moi, voilà les avantages. Je vais te déléguer sur toute la partie, sur tout ce qui est équipement physique. Tu vas plus t'en occuper. C'est à moi de m'occuper de toutes les couches physiques. Toi, ce que tu auras à gérer, c'est toute la partie, si tu veux applicatif. C'est-à-dire l'application, la donnée, le service. Toi, tu vas t'occuper de fournir le service. En, en réalité, tu vas faire beaucoup plus que ça. Hein, mais voilà, comment c'est vendu? Ouais. Tu vois comment c'est vendu ce marketing? Je te le fais côté marketing, c'est de dire, tu viens chez moi, tu délègues tout. Toi, tu vas t'occuper du business, comment réduire ton time to market, comment tu vas plus ou moins ouvrir d'autres marchés à l'international parce qu'on est présent partout dans le monde, on est en Chine, on est à Singapour, on est où tu veux, tu vois. Et à partir de là, les coûts, nous, on est sur un modèle pay as you go. Ça veut dire, tu consommes, tu payes ce que tu as consommé. Et quand tu vois les coûts, tu te dis, wow, mais c'est pas cher. Ouais. 15 euros par heure. Mais c'est pas Ouais, cher. ça, c'est. Tu vois, mais c'est pas cher. C'est un peu ça.
Après, bien sûr, il y a des études beaucoup plus poussées pour dire, OK, est-ce que le cloud, on va l'utiliser pour migrer c'est-à-dire sortir du modèle physique? Ça, c'est un peu le premier use case pour dire, moi, je vais sortir de data center physique, je vais tout mettre dans le cloud. En général, on appelle ça, c'était programme Move to Cloud. Lift and shift, c'est-à-dire, je prends comme tel, en fait. Je déplace juste d'endroit. C'était sur un DC physique, je le prends, je le mets sur du cloud, tu vois. Ça, c'est un peu ce qui se fait aujourd'hui. Et on peut en parler, faire une Ouais, aparté. Tu as on va en parler. Ouais. de plus en plus d'entreprises aujourd'hui que ce modèle-là, en fait, il n'est pas viable. Parce que je prends une ressource, je lui change d'endroit. En fait, les mêmes problèmes que j'avais avant, je vais les reproduire. C'est à la plateforme qui va changer. Mais si moi, mes process derrière n'ont pas changé, c'est-à-dire, j'ai le mindset, je garde les mêmes process, le même mindset que je vais juste transposer sur une autre plateforme. Oui, ouais, donc tout ça fait que c'est-à-dire, moi ce que je retiens, c'est qu'il y a la partie business, la partie DSI et la partie aussi ROI. C'est ce que tu essaies de nous dire aussi, Mohamed. C'est estimer l'investissement par rapport à ce que ça va nous coûter, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Essayer de dégager un ROI, c'est-à-dire, est-ce que on est une petite entreprise, c'est-à-dire on a une échelle et les gros groupes, ils ont plusieurs échelles et évaluer, avoir plutôt un scope plutôt global. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, de toute façon, on va y aller, mais comment on va y aller step by step niveau coût d'investissement, ROI surtout. C'est ça. Le retour sur investissement, il peut être financier. Il peut être aussi comme tu disais, par exemple, si on prend le time to market, il y a des entreprises où c'est quelque chose de très important. Parce que si on prend juste le ROI financier, aujourd'hui, C'est pas, c'est très ouais, compliqué de c'est vrai, je sortir suis d'accord. des chiffres clairs pour dire, OK, Ouais. on a plus 10, on a moins 10, tu vois. Il y a plein de choses qui vont venir un peu s'intercaler parce que si tu passes sur des modèles qui sont différents, tu vas rajouter d'autres briques que tu n'avais pas avant. Et forcément, ça aura un impact sur le coût. Mais en tout cas, si on parle d'ROI, effectivement, tu as ROI financier, on a l'ROI sur de la valeur ajoutée sur le business. Qu'est-ce que le business va? Parce que si tu vois le time to market, avant, pour délivrer quelque chose, tu étais sur 6 mois, 8 mois. Ouais. Aujourd'hui, tu es sur 2 mois. C'est beaucoup plus intéressant. Ouais, donc ROI stratégique et ROI financier. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Ça, tu fais bien de le mentionner parce que généralement, on se concentre sur le ROI financier et on se tire une balle, ouais. Parce qu'il y a des ROI que tu peux pas évaluer. Donc, le time to market, te dire, ouais, aujourd'hui, tu mets 10 jours, demain, c'est un jour, Ouais. c'est un peu déconnant, ouais. Mais il faut se donner l'ambition stratégique de se dire, je réduis mon time to market. Juste time to market, ça veut dire, c'est le délai pour aller en production, pour C'est ouvrir ça. aux clients. C'est ça. Pour ceux qui... Et on appelle ça TTM. Bon, pour exprimer, vous pouvez dire TTM. Vous pouvez sortir au repas de famille. J'espère ne pas être en face de vous. Ça va mal se finir. Non, ça se finira gentiment en rappelant les bases, c'est tout. Non, mais voilà, c'est donc la partie qui nous donne les indications de pourquoi on doit y aller. Maintenant, une fois qu'on a décidé dans la stratégie, il faut qu'on migre. Il faut faire le cloud, il faut qu'on machin. La bonne procédure pour y aller, comment je dois faire, par exemple? J'ai une boîte, j'ai des produits, 3-4 produits que je vends. Aujourd'hui, je fais que du on-premise, des logiciels que j'installe chez mes clients et tout. J'ai pas du tout cette notion ou des VM que j'expose avec du Apache, de Nginx et des choses comme ça. Maintenant, comment l'étude, comment je dois la mener, les bonnes pratiques, j'ai envie de dire, pour aller sereinement sur des solutions cloud. Déjà, il y aura un driver. Tu vois, tu as mentionné le fait que, OK, on va y aller. Mais on va y aller. Pourquoi on va y aller? Ça, c'est important. Parce que le pourquoi on va y aller, ça se fait au niveau, par exemple, comité exécutif. Oui. Pourquoi on va faire du cloud? Il y a un intérêt. Parce que pour réduire notre empreinte carbone, il y en a qui disent on veut être plus green parce que le cloud, il est plus green. Ça s'entend. Hein. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui s'entendent. Mais il faudrait que tu aies un driver. Il faudrait que tu aies un driver sur lequel tu vas un peu builder ce programme. Parce que derrière, c'est un programme que tu auras. Pour builder ce programme-là, en fait, il faut y avoir, on a dit, notre driver. Si on a bien fixé notre driver et on est tous d'accord sur ça, là, on va se poser pour dire comment va se passer d'un point de vue technique, comment va se passer quelles sont, on va dire, les applications ou les ressources qui seront concernées par ce move to. Est-ce que ces nouvelles applications, les anciennes, on va les laisser mourir, tu vois, si tu veux, on va les laisser mourir là où on les a parce que c'est trop complexe.
On a des AS400, on va les laisser mourir. On a du COBOL, on veut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. On va les laisser mourir. Le cloud, on va juste l'utiliser pour tout ce qui est innovation. C'est quoi l'innovation? Aujourd'hui, tu as des mots tendances, c'est quoi? L'IA. Je fais de l'IA. Tu vois, je fais un peu de l'IA. Je modèle GPT, DeepSeek, etc. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de le faire chez toi. Tu peux le faire, mais c'est quasiment impossible de le faire chez toi. Ça veut dire, si tu es dans une démarche de dire, moi, le cloud stratégique, de dire, je vais l'utiliser juste pour l'innovation, et l'innovation aujourd'hui, ça passe par de l'intelligence artificielle, très bien, on va partir sur du cloud. Voilà. Parce que les modèles, on est sur quelque chose qui est prêt sur un service où on n'a pas besoin de le builder de zéro. Bien sûr, on va le fine-tuner, etc. Mais les briques de base, elles sont déjà présentes. Et la capacité de calcul la plus importante, c'est-à-dire tout ce qui est GPU, je le paye à l'usage. Je ne vais pas investir. Ça c'est un premier use case. Moi, que je trouve super intéressant si on parle d'innovation. Tu vois. T'as un deuxième use case, c'est celui que j'ai évoqué, c'est le fait de dire, les gars, nous, on veut être green, on veut virer tout ce qui est data center physique parce que la consommation en CO2, etc., elle est très élevée. On est parti sur l'hyperscaler, il nous a montré un dashboard Power BI, ils sont magnifiques. Voilà. Nous, par rapport au marketing, par rapport en tout cas au cœur de métier qu'on a, si tu prends des entreprises, leur cœur de métier, c'est quelque chose qui est très polluant. D'accord? Et si ils te sortent des KPI pour dire, nous, notre IT, elle est green, par rapport à de la législation, par rapport à plein de choses, en fait, ils seront compliant. Ça peut le faire. Tu m'as posé la question, en fait, je voulais juste revenir par rapport à ça, mais tu m'as posé la question, comment faire pour que mon move to cloud soit réussi? Il faudrait déjà que j'ai des KPI, il faudrait que je définisse des choses pour dire que j'ai réussi ou pas. Est-ce que si c'est si tu veux, le driver de base, c'était je vide mes data centers physiques, en fait, je peux définir des KPI pour dire, moi, dans 2 ans, il faudrait que j'ai vidé 50 data centers worldwide. Je peux me fixer ça. Ça peut être un bon KPI. Tu listes dans le temps. Exactement, tu vois, tu dis ça. Ça peut être un KPI de dire, OK, moi, mon délai de délivrer, mon time to market était de 8 mois. Je veux le descendre, je veux le diviser sur 2. Parce que je vais faire du DevOps, je vais faire de l'infra as code. Voilà, je pourrais builder, casser mes infrastructures from scratch sur ça. Tu peux avoir, en fait, comme je disais, plusieurs façons de définir ces KPI-là. Et bien sûr, chaque 6 mois, 1 an, il faudrait que tu revoies ça. Parce que des fois, le point de départ, on va dire, en cours de route de ce qu'ils appellent la journey cloud, ça va évoluer, ça va changer. C'est pour ça que ces KPI, il faudrait les revoir pour voir s'ils sont toujours pertinents. Tu vois, parce qu'il y a eu un changement niveau entreprise, etc. Ça veut dire quoi? Juste pour résumer, pour pas trop rentrer dans le détail, il faudrait qu'on définisse des KPI à suivre, qui soient cohérents par rapport à notre premier driver, et qu'on puisse être en capacité de revoir ces KPI chaque 6 mois, chaque trimestre, chaque fiscal, peu importe. En tout cas, pour pas trop rentrer dans le détail technique sur les... Voilà, je ne veux pas trop parler de ça, mais d'un point de vue programme, c'est les choses les plus importantes. Oui. Donc tu as mentionné une chose importante au début, c'est que si l'une des bonnes pratiques, c'est de se dire, je laisse de côté tout ce qui est ancienne techno, avec tout le respect qu'on a pour les anciennes techno, bien sûr, parce que ça n'a pas d'intérêt. Il faut penser migrer vers des nouvelles technologies qui sont simplement et facilement supportables sur du cloud. Et la deuxième chose, c'est les KPI. Oui, il faut voilà, sur un suivi sur KPI, via les KPI. Parce que, du coup, moi, j'ai vu des Rex dans des conférences où il y a des gens qui viennent exposer, voilà, on a fait le move to cloud, mais on a oublié de monitorer, de suivre des indicateurs. Et du coup, la facture, à la fin, elle était sale parce qu'on n'arrivait pas à sizer. Si je vois que mon objectif il est à 20% alors que je suis au bout de 2 ans et je me suis fixé 80% de l'objectif atteint au départ, au bout de 2 ans et je suis à 20%, il y a un problème. Et la facture à côté, elle vient juste bousiller votre ROI. Et ça, c'est exactement ce que tu dis, Momen. Et ça, c'est bien de le noter. Maintenant, Momen, par rapport au provider, au cloud provider. Je sais que toi, tu es plus dans l'expertise Azure. Ouais. La chaîne n'est pas... on cite des marques, mais elle n'est pas sponsorisée. Donc, on cite pour la culture générale. C'est ça. Donc, aujourd'hui, si je dois citer les cloud providers leaders, on a Google, Amazon, Azure avec Microsoft et Alibaba, peut-être aussi. Maintenant, est-ce qu'il
voilà, est-ce qu'il y en a d'autres? Et comment je dois choisir le bon cloud provider? En toute objectivité, Momen. Ah, non, non, mais franchement, c'est une question. Tu peux me poser la question, je peux te donner une réponse maintenant qui sera différente dans 3 mois, dans 6 mois. Ouais, Honnêtement, je comprends. parce que tout dépend ce que tu veux faire. Nous, point de vue technique, tout dépend ce qu'on veut faire. On peut faire des études, on peut faire ce que tu veux. Mais la décision, elle va pas être prise d'un point de vue technique. La décision, elle va être prise d'un point de vue, si tu veux, euh, comment le dire? Vas-y, Momen, dis-nous. Non, mais je réfléchis à un exemple. Je vais te donner un exemple. Ouais, Toi, t'es Carrefour. Je vais te donner un exemple. Toi, t'es Carrefour. Il y a tout le monde qui parle du cloud, etc. Quand le choix de ton cloud provider s'impose, tu ne vas pas choisir AWS parce que c'est un concurrent à ton cœur de métier, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? ah, oui, je vois, ouais. Tu Parce vois? qu'il fait de C'est l'e-commerce, ouais. Ouais, ok. c'est un concurrent. De base, t'en as un qui est éliminé. Malgré que peut-être toi, je dis pas qu'ils ont fait l'étude, non, mais je te donne juste l'exemple pour dire, d'un point de vue technique, c'était le plus intéressant. Des fois, tu as des deals sur les strates les plus élevées au management où il y a des deals qui sont faits sur des deals croisés, peu importe, ou d'un point de vue technique, parce que si tu veux, les cloud providers se valent tous. Alors d'aujourd'hui, tu as des forces, tu as des avantages sur certains services. Prends par exemple aujourd'hui les leaders, c'est Azure, AWS, en ordre, hein, AWS, Azure, GCP. Tu as Oracle, tu as Alibaba, etc. Mais c'est vraiment un marché des niches. C'est des marchés de niche. À la marche, ouais. Voilà. Les plus importants, c'est ces trois-là. Tu peux utiliser les trois en même temps. Attention, aujourd'hui, on est sur une tendance qu'on appelle le multi-cloud aussi. Tu peux utiliser les trois. Bien sûr, si l'un des fournisseurs n'est pas concurrent à ton cœur de métier. Là, on est d'accord. Tu peux utiliser les trois. Ça veut dire que tu vas dire, moi, Azure, je vais l'utiliser pour, par exemple, pour tout ce qui est service, pour de la VM, j'ai n'importe quoi. AWS, je vais l'utiliser pour tout ce qui est service pass. Et GCP, ça va être pour tout ce qui est data, parce qu'ils ont de l'analytics très performante, etc. Voilà. Après, comme je te disais, tu peux utiliser les trois. Si tu es dans un choix individuel, ça peut se faire sur plein de facteurs qui sont très différents que je ne peux pas forcément te lister là-dessus. Honnêtement, Ouais, c'est très ouais, difficile de choisir. ouais. Voilà. Si je vais faire que du serveur, bah, faudrait que je fasse une étude sur les coûts les moins importants. Si après, tu as un point de vue important, les trois vont venir te voir, vont toquer à ta porte et ils vont te sortir des factures. Dire, OK, tu Bah viens ouais. chez moi, moi je te donne, je vais plus ou moins te donner un crédit de 100K. Le deuxième, il va dire, moi je vais te donner un crédit de 150K. Le troisième, il va dire, moi je vais te donner un crédit de 200K. Tu peux consommer 200K sans rien payer, par exemple. Donc, Il y a des il y choses, a on va dire, qui vont différents se jouer aspects, à part ouais. technique. Ouais. Ouais, donc, Il y a différents technique, paramètres, quoi. c'est ça. Donc, il y a le coût, il y a les facteurs d'utilité. Et là, tu l'as dit, hein, et ça, c'est important, le multi-cloud, parce que j'entends beaucoup parler du multi-cloud. Ouais, Et là, c'est intéressant de savoir que on peut aussi acquérir, parce que la plupart du temps, on est formaté. Je dois être avec un seul cloud provider. Merci, Momen, du coup, de le rappeler qu'on peut être chez plusieurs cloud providers selon le use case, parce que peut-être que Google, il va te dire, moi, ça coûte 100K pour ton truc, ouais, et l'autre, il te dit 50. Ah, je vais aller pour la data chez toi, et pour le web deployment, c'est ailleurs, pour du serverless, c'est ailleurs. exactement. Hein. Donc, oui, ça, c'est important de le mentionner. Maintenant, maintenant, derrière, imaginons que là, on a vu, voilà, c'est quoi le cloud? Pourquoi je suis convaincu? On est en train de raconter l'histoire. Hein. Pourquoi je suis convaincu d'aller dans le cloud? Parce que j'ai mes raisons qui sont partagées avec tout le monde. Ouais. On est tous alignés. Il nous faut une roadmap. Et tu l'as bien souligné, Momen, que je lise dans le temps. C'est-à-dire, je dis pas, voilà, en 6 mois, je dois être dans le cloud et j'aurai terminé. C'est tout un travail sur des années, peut-être, selon la taille du système d'information. J'ai choisi mon cloud provider, n'importe. Ouais. Maintenant, je vois, moi, beaucoup de gens qui se disent le cloud, c'est cher. Ça coûte cher. Ouais. Parce que, voilà, il y en a. Hier, j'ai vu le CTO de Capcar, qui sera invité d'ailleurs dans la chaîne bientôt, qui dit moi, je me suis fait avoir, j'ai pas bien suivi, j'ai eu la facture et je me suis fait dézinguer. Ouais. Voilà, donc il l'a dit sur LinkedIn, il a dit j'ai lu le truc, je le partagerai en description si ça vous intéresse. Bien sûr. Maintenant,
comment je peux suivre mes dépenses et maîtriser mes coûts, Momen, les bonnes pratiques. Bah, ça, c'est quelque chose de super important. On revient juste, on fait 2 pas en arrière pour dire, on va faire du cloud. OK, on a décidé de faire du cloud, on a défini ses KPI, et dans ce programme, si tu veux, dans ce framework-là, il y a l'aspect financier qui est super important. D'accord? Combien je vais mettre sur la table et comment je vais m'assurer que ce que je vais mettre sur la table va être investi dans des choses qui vont me rapporter de la valeur. Ça, c'est important. Parce que si je vais mettre 10 millions sur des choses qui ne vont pas me rapporter de la valeur et je ne serai pas en capacité de dire ces 10 millions où est-ce qu'ils ont été consommés, il y a un problème. Il y a un gros problème, en fait. Tu vois? Aujourd'hui, si on est sur ce piège, il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont tombées sur ce piège-là. Et les hyperscalers, ils se sont rendus compte, en fait. Parce que quand on signe en bas, on ne lit pas entre les lignes. Ça veut dire, je ne dis pas qu'il y a des pièges par rapport aux hyperscalers, pas du tout. Mais quand on part directement, on signe, on commence à déployer sans une étude, sans poker, sans tester, sans valider, sans avoir un certain recul, bah, on a des mauvais retours d'expérience. Et les hyperscalers se sont rendus compte que, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un retour négatif sur les plateformes AWS, Azure, GCP, sur la facture, pour dire que, hey, on ne comprend pas. Avant, moi, j'avais cette application, je payais, je ne sais pas, 500 euros par mois, j'étais chez Orange. Je suis venu chez vous, je vois des factures à 1000 euros. Pourquoi ça fait x2? Je ne comprends pas. Et du coup, les hyperscalers, je pense qu'ils sont mis d'accord d'une manière directe ou indirecte pour mettre en place ce qu'on appelle de l'optimisation ou du cost optimization sur la partie cloud. Et tu as des métiers qui sont ressortis de ça. Aujourd'hui, quand tu pars sur de l'adoption cloud, parce que définir un programme, c'est un peu un Cloud Adoption Framework. C'est un framework d'adoption. Dans ce framework-là, tu as la partie financière qui est très importante. Aujourd'hui, on a des profils, des personnes qui sont expertes, qu'on appelle des FinOps. Ces personnes FinOps, ils sont experts sur la partie financière des cloud providers. Parce que avant, on était, comme je te disais, sur de l'investissement. Aujourd'hui, on est sur un modèle complètement différent. Aujourd'hui, les coûts des hyperscalers, ils peuvent changer du jour au lendemain. Ça veut dire le modèle de facturation, il peut changer du jour au lendemain. Il faudrait que tu aies une personne dédiée qui puisse suivre et qui puisse optimiser ces aspects-là. Il va voir, il va étudier, il va voir comment optimiser ces coûts-là. Tu vois. Est-ce que tu as dépassé? Il va positionner des triggers, il va superviser cette consommation-là, tu vois, il va positionner des seuils avant même de déployer le projet. Okay. Voilà. Ces personnes-là sont très importantes parce que si on fait du cloud, parce que je pense que toi, on a déjà échangé, mais on veut faire du cloud, j'ai 5 utilisateurs, mon application, j'ai 5 utilisateurs et je vais sur du cloud, ça n'a aucun sens. Oui, reste chez toi, c'est très bien. Mais tu as forcé, tu voulais être tendance, tu voulais faire de beaux posts sur LinkedIn pour dire ouais, tu as migré, tu fais du cloud. Très bien. Tu vas faire du cloud, tu vas déployer, tu vas faire de l'auto-scaling, peu importe. Tu vas faire du scaling sur 5 utilisateurs et tu vas même pas te rendre compte que tu vas surconsommer en termes financiers. Et à la fin, bah, tu auras un mauvais retour d'expérience. Ton REX, il va être négatif. Tu vas dire ouais, ok, le cloud, ça coûte super cher. Tu vas complètement oublier le fait que ça t'a apporté beaucoup de flexibilité, d'agilité. Ça t'a, on va dire, t'as délégué certaines problématiques que tu avais avant. Et tu vas te concentrer juste sur l'aspect financier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves même des outils d'un point de vue technique sur les cloud providers qui vont te permettre d'identifier les choses qui sont surdimensionnées. Ce qui n'était pas envisageable avant. On est d'accord? Avant, c'était pas envisageable. C'est comme si moi, je te vendais une voiture où il y a 500 chevaux et 6 mois après, je vais revenir voir toi. Je dirais, écoute, les 500 chevaux, c'est trop. Toi, tu fais Paris, tu vas vers Corbeil-Essonnes. Est-ce que 500 chevaux, c'est suffisant? Viens, je te donne une autre voiture, d'accord? Rends-moi la différence, ouais. Tu vois? C'est un truc de ce qui n'était pas envie. Aujourd'hui, on a ça. Ça va te sortir, dire, hey, ce que tu as déployé, il est surdimensionné. Tu peux redescendre un peu parce que là, ça, tu vas consommer plus et tu vas économiser 1000 euros par mois. C'est bien. Oui, complètement. Ouais. Comment on les appelle, Momen, les gens qui peuvent te mettre de la surveillance et tout? C'est ça. Le provider, il te file des gens qui t'aident à mettre en place la surveillance. En fait, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est eux qui vont t'aider? Les cloud providers, ils vont te fournir des outils. Tu as un outillage, ça veut dire que tu as un outillage sur les plateformes. Okay. Par contre, tu as une nouvelle discipline qui est née de ces clouds, de ces modèles-là. On appelle ça un FinOps. C'est une personne, si tu veux, qui connaît l'aspect financier,
et qui a plus ou moins une vision un peu technique. Il connaît un serveur, voilà, il a une vision un peu technique. Et du coup, lui, il va se concentrer juste sur l'aspect optimisation, consommation, facturation sur Azure, sur AWS, sur GCP. Voilà. Il va créer des dashboards, par exemple, des dashboards pour BI, des alertes, plein de choses. Voilà. C'est un métier à part entière. Ouais, complètement. C'est très clair. Oui, après, moi, ce que je dirais, c'est en complément, c'est que voilà, donc il faut moi, et je le rappelle à chaque sujet qu'on fait dans la chaîne aujourd'hui, je le rappelle, et tu l'as bien dit, Momen, c'est il faut sensibiliser tout le monde à l'axe business. C'est-à-dire, si votre business n'est pas conforme pour aller dans le cloud, ne le faites pas. Tout simplement, en fait. Il faut pas se dire, je vais faire juste pour aller, et tu l'as dit, Momen, pour une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est l'invité. C'est extraordinaire. Et il faut pas dépublier des choses sur LinkedIn qui sont trompeurs, du washing. Il faut qu'on arrête de faire ça. Donc, appliquons les choses en fonction du contexte business. Des fois, ça énerve quand je rappelle ça, mais c'est la vérité. Je vais pas, voilà, je suis bien avec quelque chose. Je suis up to date par rapport au marché. Je sais que ça existe. J'ai poké, je maîtrise le truc. Mais est-ce que je vais l'appliquer? Pas forcément. Donc, c'est ça la hype. Stop à la hype, quoi. Donc, je suis d'accord. Voilà. Franchement, je suis d'accord. Et tu en as beaucoup aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a de moins en moins ces retours d'expérience négatifs par rapport à la consommation parce que on commence à avoir une maturité sur la partie cloud. Parce que tu en as plein d'entreprises, que ce soit petites, moyennes ou grandes entreprises, en fait, qui ont déjà mis en place ce programme, ça fait 4-5 ans. Et là, ils sont vraiment sur la partie maturité, optimisation, connaissance. Bien sûr, il y en a toujours qui ne sont pas partis sur le cloud et tu as toujours ce retour d'expérience, mais on l'avait beaucoup plus avant. Aujourd'hui, on a beaucoup qui vont te comparer, qui vont te sortir des calculs, parce que tu as aussi la partie calculer le coût. Il y en a qui s'en fichent. Est-ce que le coût va être 2 fois plus cher sur le cloud? Ok, ça va être 2 fois plus cher sur le cloud? Eh bien, on part pas sur le cloud. On va le laisser chez Orange, on va le laisser chez nous. Bien sûr, si tu n'as pas des contraintes de décommissionnement, par exemple, end of life ou autre, on est d'accord. Mais si on est juste sur un temps de dire, ouais, il faut migrer au programme, non, on s'arrête, on sort les factures. Les gars, ça va nous coûter 2 fois plus cher pour 10 utilisateurs qui sont dispatchés un peu partout dans le monde. Et si l'application, elle tombe, il n'y a absolument aucun impact, d'accord? On est sur des RTO de 1 semaine. Est-ce qu'il y a besoin d'aller sur... Non, ok. Eh bien, on le laisse chez nous. Oui, complètement d'accord. Il y avait une question aussi... Moumen, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vois aussi les offres packagées des cloud providers. C'est-à-dire, il y a des boîtes aujourd'hui qui prennent Azure, ils surcouchent avec leurs services, ils les vendent. Ouais. Il y en a qui le font bien. Il y en a qui le font un peu de façon un peu trompeuse, on va dire. Moi, je ne vais pas citer. Mais est-ce que ça fonctionne, ça? C'est-à-dire, je peux faire confiance, pas directement. C'est-à-dire, je ne discute pas directement avec Microsoft ou Amazon. Je discute avec des entreprises proxy qui packagent. Des partenaires, tu veux dire? Ouais, c'est des partenaires, exactement. Ouais, ça peut être intéressant, en fait. Ça peut être intéressant, effectivement. Ça dépend après ce que tu vas faire, comment tu veux le faire, etc. Le contrat que tu auras avec ce partenaire. Parce que, si tu veux, moi, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le storytelling derrière ça? Je veux faire de l'Azure, j'ai pas les compétences. Est-ce que tu peux m'accompagner? Ouais, c'est ça, c'est limpide là. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu avant, j'allais chez Equinix, chez peu importe, tu veux héberger mes services chez toi, s'il te plaît. Et là, aujourd'hui, au lieu d'aller mettre directement sur Azure, mes services, ils seront sur Azure, mais ils seront managés par un partenaire. Tu vois. Par exemple, aujourd'hui, tu as des services qui sont intéressants, je vais te dire, sur des services créatifs type SAP. D'accord? Type SAP, bah, en fait, franchement, SAP, si tu peux le déléguer, tu vas le déléguer, en fait. Et il y en a qui migrent sur Azure parce qu'on leur a forcé la main, peu importe si tu veux le driver. Et tu as des services, aujourd'hui, si tu veux, des surcouches, vous venez chez nous, vous hébergez chez nous, et c'est nous qui allons manager la partie SAP. Vous allez juste vous interconnecter sur cette souscription ou sur cette landing zone, peu importe, mais en tout cas, vous allez consommer ce service. Moi, ça me va. Bien sûr, il y a des services qui sont super intéressants. Après, j'imagine qu'il y a beaucoup de bullshit aussi. Ouais, parce que, en fait, le bullshit dans tout ça, c'est que malheureusement, moi, quand je discute avec des témoignages, quand je vais au Devox et tout, des fois, tu as des partenaires
qui vendent en fait. Moi, je veux un service et dans le contrat, il me met d'autres services dont j'en ai pas besoin. Il te dit c'est optionnel, mais il les facture. Ouais. Et c'est ça, le bullshit, il est là en fait. Il est en train de te faire croire que tu as acheté que un service. Finalement, non, tu as acheté une panel de services que tu ne vas pas forcément utiliser. Moi, si j'ai besoin que du hot deployment et tout, pourquoi tu me mets du serverless? Pourquoi tu me mets des choses comme ça? Ouais. J'en ai pas forcément besoin, mais je te mets en option, mais tu me le payes. Et c'est ça, hein, c'est ça, le but de l'achat, c'est de rappeler, attention à négocier bien. Et tu l'as dit, Momen, hein, le contrat, il se revoit, re-revoit et re-revoit avec des experts et tout. Tant qu'à ramener un freelance qui vous aide sur une semaine à relire un contrat et vous sauver un coût associé, hein. Ça, c'est... Ah oui, voilà, oui, donc oui. voilà, vous payez 7K un freelance sur une semaine, il va vous sauver peut-être 100K, 200K dans le temps. Donc, Complètement. Complètement. voilà, donc c'était la partie partenariat cloud. Et maintenant, voilà, on a dit pas mal de choses, hein. Maintenant, la question un peu, on va dire, bizarre, Mohamed. Vas-y. Si je ne fais pas de cloud aujourd'hui, la première question, est-ce que je suis has-been? Ça. Okay. Et est-ce que je peux toujours réussir en n'allant pas dans le cloud? Mais j'ai aussi des sites web qui tournent énormément. Là, ces petites parenthèses, par exemple, pour des hébergeurs comme OVH, qui ne sont pas en termes de cloud provider au sens Amazon et tout, parce qu'ils ont une autre forme de service. Ouais. Est-ce que, par exemple, si j'ai mes data centers locaux ou en 2025, on parle, où je vais uniquement sur OVH pour faire juste des VM avec mes lignes de commande à tout instancier et tout, est-ce que je peux toujours réussir en 2025? C'est une question à 100 millions de dollars, là, en fait. Tu vois, c'est... ouais, est-ce que je peux être une grande entreprise aujourd'hui et ne pas faire de cloud public, d'accord, juste pour faire cloud public? En fait, tu peux. Et je vais te dire pourquoi tu peux. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en train de revenir. C'est-à-dire, ils sont partis sur le cloud et là, ils sont en train de revenir. Parce que le cloud, si tu veux, c'est technologique. Nous, on le voit d'un point de vue technologique, les technos, je vais déléguer, ça va être plus rapide à déployer, je vais faire de l'IA. Voilà, on va s'éclater, on va faire du cloud. Mais il y a des enjeux beaucoup plus importants derrière. Il y a des enjeux géopolitiques qu'on n'est même pas au courant de ça. Okay. Aujourd'hui, on a des enjeux sur le fait que tu as des pays qui créent des lois extraterritoriales qui vont faire qu'ils peuvent éventuellement avoir ta donnée, quelle que soit où est-ce qu'elle est stockée dans le monde, tant qu'elle est stockée chez un provider américain, ils sont en capacité d'aller la chercher. Tu vois. Pour X ou Y raison. Ouais. Pour X ou Y raison, ils sont en capacité d'aller chercher. Ils vont toquer chez le provider et dire, OK, l'entreprise qui est en France, qui s'appelle Toto, je veux avoir toutes ces données. Pour X ou Y raison. Et les entreprises, en fait, ils se rendent compte que c'est très dangereux. Toi, tu as un business de confiance. Ta première valeur, c'est la confiance avec les clients. Si demain, tu as ça, ton business, il va s'écrouler. Si je prends la banque, par exemple, aujourd'hui, les banques, assurances, surtout les banques, on est sur un modèle économique qui est très, très, très sensible à la confiance. Parce que je laisse la chose la plus importante chez vous. C'est l'argent. Mon argent, je vais le stocker chez vous. Mon argent qui est électronique, hein, je ne vais pas prendre une liasse de billets et la donner chez vous. Mais ce qui implique, j'ai toutes mes transactions, mes documents, tout est chez eux. C'est-à-dire que si je délocalise ça chez un cloud provider, et demain, on l'a vu hein, avec la Russie, par exemple, que les États-Unis, ils ont coupé la communication avec la Russie. Très compliqué. C'est-à-dire, demain, si tu utilisais un cloud et tu étais en Russie et tes données étaient à l'extérieur, c'est pas bon pour ton business. C'est même très, très, très mauvais pour ton business. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un point de vue beaucoup plus stratégique. Il y a ça qui pointe le bout de son nez. Ce n'était pas le cas il y a 5-6 ans, j'ai 8-9 ans. Ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ça se pose de plus en plus. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui disent, OK, moi, tout ce qui est critique, tout ce qui est données personnelles, je le garde chez moi. Si demain il y a un souci, on va me couper sur des services tiers où il n'y a pas d'impact, pas de problème. Cela, je peux aller dans le cloud. Comme je peux les garder chez moi. Mais pour répondre à ta question, oui ou non, évidemment que oui. Évidemment que oui, en fait. Et héberger chez
chez les providers régionaux aujourd'hui, ça va te coûter beaucoup moins cher. Sur certaines choses, ça peut te coûter 5 fois moins cher d'héberger chez OVH. Est-ce que tu savais, petite information rigolote, c'est que Lidl aujourd'hui, c'est le premier fournisseur de cloud en Europe. Ouais. Ouais, Ça c'est dingue, ouais. c'est un truc de dingue. Ils ont en fait une filiale qui fournit, qui a des data science, qui fournit du service cloud et c'est les premiers. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des acteurs européens, bien sûr, sur des services d'IA ou autres, ils sont pas encore à la hauteur des autres, mais si tu fais des services de base, vas-y, Tu peux go. aller, Bien sûr, bien sûr. complètement. Ouais. Ouais. Donc là, on se rassure, tout le monde, Ne que vous si inquiétez on pas. n'est pas dans le cloud, ce n'est pas grave. Vous avez vos propres raisons, si vous le faites bien, hein, voilà, sans le cloud, on peut toujours réussir. Maintenant, voilà, la tendance est plutôt d'y aller parce que, voilà, Momen nous a cité énormément d'avantages et avec énormément de bonnes pratiques qui nous aident vraiment à contrôler nos dépenses, à évaluer, à suivre nos KPI, à suivre notre ROI et tout ça. Donc, c'est pas cliquer sur un bouton, y aller, laisser tourner, mais ça demande un suivi constant, quoi. Donc, Suivi des compétences, des gens qui connaissent, ça veut dire des gens vraiment qui maîtrisent et qui connaissent ces environnements-là et cette nouvelle manière, on va dire, d'entreprendre les choses parce qu'elle est complètement différente. C'est effectivement, tu as tous ces aspects-là qui vont être hyper critiques. Après, si à la fin, vous allez dire, bah non, nous, ça nous intéresse pas. Ce qu'on fait, on le maîtrise, on le fait bien. Par rapport à quand on se projette sur court, moyen terme, bah, notre évolution, elle va pas être aussi importante que ça. On va rester chez nous. Voilà, il n'y a ouais, pas, tu c'est vois, ça. c'est... Et il y en a qui ont fait un mix, hein. Il y en a qui étaient des VM physiques hébergés. Ben, ils ont dit ça, on les laisse sur le VM Bien physique sûr. parce qu'il y a des use cases très particuliers à usage interne. Et tout ce qui est client, on le met dans le cloud. Ça peut marcher. On peut Bien avoir sûr. du mix. Donc, on peut avoir un use case où vous aurez du multi-cloud avec plein de choses, c'est-à-dire chez Amazon, Microsoft et tout. Et vous aurez aussi des VM physiques. Vous pouvez avoir de l'OVH. Moi, je l'ai Ah ben connu oui. dans certaines expériences où on avait de l'OVH, du multi-cloud. Ouais, On n'a pas de multi-cloud, du cloud provider, de l'OVH et des VM physiques. Parce que les besoins n'étaient pas les mêmes, quoi. Donc, on peut tout avoir selon, encore une fois, selon son contexte. Voilà. Et je crois qu'on a bien dit durant tout ce podcast vidéo du jour. ouais, non, non, c'est un peu juste, excuse-moi, Oui, je t'ai non, interrompu, non, mais ces aspects-là sont très importants. Est-ce que on va tirer le meilleur de chaque, parce que l'objectif, c'est de tirer le meilleur, ou en tout cas la chose la plus importante chez ces cloud providers. Je vais tirer quelque chose qui va m'apporter beaucoup. Si ça m'apporte, on va dire, j'ai plus de contraintes par rapport à ce que ça va m'apporter, point d'interrogation, tout de suite, point d'interrogation. Est-ce qu'il y a besoin de partir sur ça? Tu vois, moi, je fais ça depuis un certain moment et je te dis que oui, effectivement, il faudrait se poser les questions sur les choses les plus importantes, c'est sûr. Complètement. Moment, on arrive à la fin du podcast vidéo. Si je te disais maintenant le mot de la fin, Moment, qu'est-ce que tu voudras nous dire par rapport à tout ce qu'on a dit là aujourd'hui durant ce podcast par rapport au cloud? On a dit plein de choses. Oui. On a dit plein de choses et on est resté très, très high level. C'est-à-dire, on n'est pas entré dans le détail. J'espère déjà que ça a apporté, on va dire, ça a éclairé certaines choses ou certaines questions qui étaient par rapport à ça. Parce que tout l'objectif, c'est ça. C'est un bullshit. C'est un peu, on essaie d'apporter une lumière sur des sujets qui restent un peu obscurs, un peu tendance, etc. Un mot de fin, c'est bien regarder avant d'y aller, tout simplement. Voilà. Bien s'enseigner, bien s'informer, Regarder, bien se structurer tu regardes, pour y aller. Ouais. Ah, c'est ça. C'est comme si tu étais dans comment on appelle ça, dans un marché aux puces, tu vois. Tu prends le truc, tu regardes bien. Tu discutes. C'est ça. Ah, là, ça. Tu testes. Si le prix n'est pas affiché, bah, faut poser la question sur le prix, tu vois aussi. Si quelqu'un est intéressé en même temps que vous, vous en pensez quoi? Ouais, mon fils l'a eu déjà. Voilà, retour c'est exactement d'expérience. ça. Ouais. Les Rex, allez au conf, allez, sortez, allez au conf, assistez, venez sur de bullshit, je sais pas. Donc, carrément. Et on peut te contacter, Moment, si on a des questions.
On peut Bah te oui, contacter. sur LinkedIn. Je pense que tu peux Voilà. laisser le contact sur Oui, LinkedIn. Je ouais. réponds très rapidement. Il n'y Très a bien. pas de problème. N'hésitez surtout pas. Bah, merci beaucoup, Momen, pour ce podcast vidéo du jour sur le cloud. Ça a été un Merci pour plaisir, comme l'invitation. d'habitude, avec grand plaisir. Tu nous as donné pas mal de qui et honnêtement, personnellement, j'ai appris aussi des choses que je ne connaissais pas. Donc voilà, je pense que si vous ne connaissiez pas du tout le cloud et le contexte entreprise, là, de très haut niveau, et c'est le but de la chaîne. Voilà, le but de la chaîne, c'est pas de montrer du code, même si c'est intéressant. Pourquoi pas un jour créer un autre bullshit tech? Pourquoi Franchement, pas, ouais. hein? Ouais, Franchement, du ouais. coding, et on invitera vraiment là des moments pour nous montrer en live des choses. Franchement, ouais. Ça peut être pas mal. Avec Imad, ça peut être un beau trio, on va dire. Avec plaisir. Donc c'est la fin du podcast vidéo du jour. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, comme d'habitude, commentez via LinkedIn, via YouTube, partagez, likez. Si vous n'avez pas aimé, bah, dites-le nous en toute bienveillance, s'il Bien vous sûr. plaît. Voilà, dans les commentaires, ça nous aidera à nous améliorer, hein. Écoutez, il y a toujours des axes d'amélioration dans la vie. Et Moment, si tu veux revenir dans la chaîne avec de nouveaux sujets, n'hésite pas, ça sera avec plaisir. grand plaisir. Et comme d'habitude, pour clôturer le podcast vidéo du jour, que la fin du bullshit en informatique commence. À bientôt. Allez, à bientôt.